Shalom, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le berger Christ Élysée, membre du service catholique d'évangélisation. Et je vous remercie pour votre fidélité à cet espace d'enseignement, d'exhortation, de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, un chrétien qui est attaché à la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, a les armes qu'il faut, a la force qu'il faut, la puissance qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour marcher sur ce chemin de la vie chrétienne, qui n'est pas toujours facile, mais avec le Seigneur et avec la force qu'il nous donne à travers la prière, à travers les sacrements, au travers de la méditation de la parole de Dieu, nous sommes convaincus, nous avons l'espérance que nous arriverons à bon port. Alors je vous encourage à rester connectés à cet espace d'enseignement de la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'amour guérissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons notre Bible et allons dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 1er, le verset 39. Je lis la parole de Dieu. Et il, c'est-à-dire Jésus, partit à travers toute la Galilée, il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt après lui avoir fait de sévères recommandations. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Cette parole, elle est formidable, elle est extraordinaire. Et cette parole concerne chacun de nous. Moi le premier. Nous sommes tous concernés par cet épisode touchant, cet épisode extraordinaire de Jésus-Christ qui rencontre un lépreux. Alors, le lépreux s'approche de lui, mais reste à une certaine distance. Il reste à une certaine distance parce qu'il est interdit aux lépreux d'approcher les personnes, entre guillemets, saines. Il est interdit à cause de la loi de Moïse. Parce que, vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la lèpre était considérée comme un signe de malédiction. Alors, l'homme lépreux ou la femme lépreuse était mise à l'écart de la société. Cette personne était rejetée. Cette personne n'avait plus de contact avec les autres. Et on dit même que on demandait à certains d'accrocher des clochettes aux pieds. Alors, lorsqu'ils arrivaient, lorsqu'ils marchaient, au son des clochettes, les gens savaient qu'un lépreux arrivait et donc ils s'écartaient. Voyez un peu comment c'est terrible d'être lépreux au temps de Jésus, au temps de l'Ancienne Alliance. Et vous avez cet homme-là, lépreux, qui voit Jésus, qui a entendu des histoires extraordinaires sur Jésus. Jésus qui change l'eau en vin, Jésus qui guérit un aveugle, Jésus qui ouvre les yeux de Bartimée, Jésus qui fait sortir Lazare, mort depuis plusieurs jours, du tombeau. Alors ce lépreux a sûrement entendu parler de Jésus qui faisait tant de miracles, qui guérissait les gens, qui faisait du bien à tous ceux qui le rencontraient. Et dans son cœur, il avait ce désir de rencontrer Jésus. Ce désir intense d'un jour se trouver face à Jésus et donc se retrouver face à sa guérison. Et voici qu'il voit Jésus passer de loin. Il voit Jésus passer. Et sûrement comme Bartimée, parce qu'il n'avait jamais vu Jésus, donc il apprend par des personnes autour de lui que, ah tiens, mais
Jésus qui est là, c'est Jésus qui passe. Ah bon? Lequel de Jésus? Mais Jésus de Nazareth, c'est lui qui fait des miracles. Oui, alors le lépreux s'approche de Jésus, mais reste à distance. Reste loin à cause de la loi. Parce que je sens sale, je sens impur, je sens maudit. Et il dit à Jésus, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible précise qu'il tombe à genoux dans un élan d'humilité, d'abaissement. Il tombe à genoux. Maître, si tu le veux, tu peux me purifier. Tu peux me rendre pur. Tu peux me guérir de cette lèpre qui a déformé mon corps, qui a déformé ma peau, qui m'a défiguré. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va faire quelque chose qui m'a touché profondément. Jésus peut le guérir à distance, rappelez-vous, pour ressusciter Lazare. Jésus n'a pas besoin de rentrer dans le tombeau et toucher Lazare. Il reste à distance, on ouvre le tombeau, il prononce la parole d'autorité, Lazare sort, et le mort sort. Rappelez-vous du serviteur de ce centurion romain qui était malade. Le centurion a envoyé quelqu'un pour demander à Jésus de venir guérir son serviteur. Jésus se met en route quand ce dernier, c'est-à-dire le centurion romain, envoie une autre délégation dire à Jésus, mais Seigneur, je ne suis même pas dit que tu rentres chez moi, mais de là où tu es, si tu dis seulement une parole, je crois que mon serviteur sera guéri. Jésus, à distance, leur dit d'aller et ils verront constater que le serviteur est guéri. Alors, Jésus peut faire la même chose pour cet homme qui est couvert de lèpre. Il peut le guérir de loin, le guérir à distance par la parole. Mais Jésus va faire quelque chose. Il va s'approcher de lui et la Bible dit, Jésus le toucha. Jésus le toucha. Mes amis, dans la loi juive, c'est interdit de toucher un lépreux. C'est interdit. Celui qui touche un lépreux, qui touche un impur, reçoit son impurité. Il y a comme contagion d'impureté. Mais Jésus touche le lépreux. Mes amis, mettez-vous un peu à la place de cet homme. Vous savez depuis combien de temps on l'a pas touché? Ça fait des années qu'on l'a pas touché. Imaginons qu'il soit marié, qu'il était marié. Ça fait des années depuis qu'il a la lèpre que sa femme ne l'a plus touché. Et d'ailleurs, il ne vit même plus à la maison. Si son père et sa mère sont vivants, imaginez, ça fait des années que sa mère ne l'a plus touché. Ça fait des années depuis qu'il a commencé à manifester la lèpre que son père ne l'a plus touché. Ses frères ne l'ont plus touché. Personne ne le touche. À part peut-être les chiens, comme c'était le cas pour Job, les chiens qui venaient pour laper ses plaies. Comme dans cette parabole de Jésus, le pauvre devant le pauvre Lazare qui était assis à la porte du riche. Personne ne le touchait. Les gens le regardent avec cette expression de visage pour dire, oh, que c'est dégoûtant, que c'est dégoûtant. Il n'y a que les chiens qui viennent le toucher. Et quand les chiens viennent comme ça, passer du temps avec toi, te toucher, tu finis par croire que tu fais partie de leur groupe. Tu te sens comme un chien. Tu es déshumanisé. Déshumanisé. Pas à cause de ton handicap. Pas à cause de la lèpre, pour le cas de cet homme. Mais déshumanisé à cause de comment les autres se comportent avec lui. Comment les autres le traitent à cause de la lèpre. Il est complètement déshumanisé, ce gars-là. Et Jésus s'approche de lui. Et Jésus fait quelque chose que cet homme n'a jamais vu quelqu'un faire depuis des années. Jésus le toucha. Par ce toucher, Jésus ne guérit pas son corps, il guérit d'abord son cœur. Car la lèpre n'a pas seulement rendu cet homme physiquement malade,
Cette lèpre a détruit son estime de soi. Cette lèpre a détruit son amour propre. Cette lèpre est à cause de ce qui s'ensuit, c'est-à-dire du comportement des autres vis-à-vis de lui-même. Cette lèpre a détruit son être intérieur. Il est profondément blessé, cet homme. Il se voit comme un déchet de la société. Sa vie ne vaut plus rien. Sa vie ne vaut plus rien. Combien sommes-nous à être dans le cas de cet homme? Nous sommes mis de côté par la société, considérés comme du déchet par nos frères, par nos sœurs, à cause de ce que nous sommes, à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs, à cause de nos fautes. On nous donne de ces surnoms. Et pour finir, on est identifié par ce surnom. Des gens sont appelés prostituées. Et prostituée devient ton nom. On est appelé le voleur. Voleur devient ton nom. On est appelé, excusez-moi du terme, la jantra. Et ça devient ton nom. Ça devient ton identité remarquable. Et comme dans le quartier, on veut parler de toi. Les gens ont oublié même ton prénom. On ne sait même plus comment tu t'appelles. On dit, l'autre là, t'entends là. Et c'est ainsi qu'on te remarque dans le quartier, dans la famille, dans la cité. Et à force d'entendre cela, on finit par se convaincre que oui, on est bien. On est profondément déchiré. Notre âme est brisée, broyée. Nous sommes blessés. Jésus touche cet homme parce qu'il veut, avant de guérir son corps, guérir son âme. Il veut guérir son âme. Il veut toucher son âme. Il veut restaurer son âme. Il veut amener cet homme-là à comprendre que oui, lui aussi est aimé de Dieu. Il est aimé de Dieu. Il est aimé du Saint des Saints. Et pour lui, Jésus est mort à la croix. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde et qui m'entend aujourd'hui, tu es aimé de Dieu et le Seigneur vient te toucher. Il vient toucher ton cœur. Il vient toucher ton âme. Tu as été profondément trahi, blessé. Les événements de la vie t'ont martyrisé. Tu as pleuré. Vous savez, il y a des moments où on n'a plus de larmes. Tellement on a pleuré. Tellement on a pleuré. On n'a plus de larmes. Souvent, vous voyez des gens qui ont envie de pleurer, mais qui n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus, pas parce que leur cœur est dur, mais il n'y a même plus de force pour pleurer. Le cœur continue de pleurer, mais plus rien ne s'extériorise. Et la personne devient comme une loque humaine à cause de la souffrance intérieure. Mes amis, vous le savez et nous le savons, les souffrances intérieures sont plus pénibles que les souffrances physiques. Les souffrances de rejet, les souffrances d'humiliation, les souffrances d'injure, les souffrances de mépris, elles sont terribles. Et ce lépreux, et nous, ce lépreux qui a vécu cela, et nous en savons quelque chose. Mais Jésus vient nous guérir. Alléluia. Jésus vient te guérir. Il veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton âme. Il veut qu'aujourd'hui tu lui offres ton âme blessée. Seigneur, regarde ce qu'on a fait. Regarde ce que j'ai vécu dans mon enfance. Regarde comment on m'a traité dans cette famille où tu m'as placé. Regarde comment ma mère m'a traité. Regarde comment mon père m'a traité. Regarde comment telle ou telle personne m'a traité. Seigneur, guéris-moi. Il veut te guérir et il va te guérir. Il veut le faire et il va le faire. Le Seigneur, dans ce processus de guérison intérieure, va nous demander quelque chose. Il va nous demander de pardonner. De pardonner à toutes ces personnes qui nous ont fait souffrir, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait du mal. Il faut pardonner.
Pourquoi il est important pour le Seigneur de te guérir, de guérir ton cœur? Parce que une blessure intérieure non guérie sera un obstacle à ce que tu dois devenir demain. Le Seigneur a dit, à quoi sert-il alors de gagner le monde s'il perdait son âme? Si ton âme n'est pas guérie, elle sera perdue. Si ton âme n'est pas guérie, elle sera totalement et parfaitement perdue. Dieu veut guérir ton âme. Une âme blessée n'arrive pas à aimer de l'amour de Dieu. Une âme blessée n'arrive pas à vivre de la joie de Dieu, de la paix de Dieu. Une âme blessée n'arrive pas à vivre pleinement les grâces de Dieu. Une âme blessée, non pardonnée, non guérie, pardon, n'arrive pas à vivre pleinement les vertus, n'arrive pas à vivre pleinement ce que le Saint-Esprit veut l'amener à vivre. Tu dois laisser le Seigneur te guérir. Tu dois alors accepter de pardonner. Pardonner n'est pas un sentiment. Pardonner est une décision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu dis « je pardonne à mon père qui t'a fait du mal » que tout de suite, tu ne ressens plus ce que tu ressens. Non. Pardonner est une décision. Tu décides de pardonner. Tu agis ici par ta volonté. Tu décides de pardonner. Mais tu vas continuer à ressentir ce que tu ressens. C'est tout à fait normal parce que la guérison intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Dieu va prendre du temps pour te guérir en te comblant de son amour. Cet amour va inonder chaque cellule de ton être, chaque dimension de ton être. Saint Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 5, au verset 5, que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Il y a cette pensée erronée qui est de croire que, avec le temps, nous guérirons des blessures intérieures. Mes amis, le temps en lui-même ne guérit jamais. On guérit dans le temps, mais le temps en lui-même ne guérit pas. C'est l'amour de Dieu qui guérit les cœurs. C'est l'amour de Dieu que nous laissons inonder notre être dans le temps qui guérit notre cœur. Alors le Saint-Esprit va remplir ton cœur de cet amour. Tu vas sentir que tu as de la valeur. Tu vas sentir à nouveau que tu es aimé. Et tu vas sentir un amour que tu n'as jamais, au grand jamais, ressenti de toute ta vie. Un amour que tu n'as jamais senti même avec tes parents biologiques. C'est une vérité, c'est une réalité, mes frères. Le Seigneur vient à toi ce matin et il vient te guérir. Il vient guérir ton cœur. Il vient penser tes blessures. Il vient arracher les épines. Ces épines que les événements de la vie ont plantées dans ton âme. Il veut le faire. Il veut te rendre libre intérieurement. Après cette guérison intérieure, tu vas commencer, en guillemets, à respirer. Ton âme va respirer. Tu vas sentir que quelque chose a changé en toi. Quelque chose a changé. En plus de guérir cet homme intérieurement, le Seigneur va faire quoi? Il va le guérir de sa lèpre. Nous avons lu et nous avons vu clairement la suite de cet épisode, c'est que le monsieur se retrouve parfaitement guéri. Sa peau est renouvelée. Totalement les traces, il n'y a plus de traces de lèpre. Il n'y a plus de traces de lèpre. Waouh, que c'est extraordinaire. Jésus le guérit physiquement. Mais est-ce que vous savez ce que cette guérison implique? Cette guérison implique que cet homme peut désormais travailler comme tout le monde. Il peut créer une entreprise, avoir des contacts avec des clients, comme tout le monde. Il peut se marier si ce n'était pas le cas. Il peut retourner à la maison, vivre avec sa femme et ses enfants s'il était marié. Bref, Jésus ne fait pas que guérir son corps physique, mais cette guérison physique a une implication dans
toute sa vie, dans tous les autres aspects de sa vie. Jésus veut intervenir dans tous les autres aspects de ta vie, mon frère, ma sœur. Dans tous les aspects de ta vie, la vie sentimentale, la vie affective, la vie professionnelle, et tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Le salut de Jésus-Christ implique une action de Dieu pour rétablir tout ce qui dans ta vie a été détruit, a été brisé. Que c'est merveilleux, que c'est extraordinaire. Je veux demander à quelqu'un qui me regarde, qui m'entend, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Tu as compté sur les gens, tu as compté sur l'amour des normes. Vous savez, lorsqu'on se sent blessé, on se sent vidé intérieurement, on a tendance à penser que l'amour des normes, l'amour d'une femme peut nous faire du bien, peut nous guérir, peut nous rétablir. Et malheureusement, on va de blessure en blessure, parce que on va vers un homme, on se donne totalement à lui et il nous trahit encore et on va de blessure en blessure. Et on se rend compte que, oui, les hommes, les femmes, en fait, l'homme n'est pas mauvais en soi, l'homme n'est pas mauvais, mais il y a une faille dans la nature de l'homme qui fait qu'il ne peut pas nous aimer comme nous désirons être aimés. N'attends pas qu'un homme te donne l'amour que Dieu seul peut te donner. Un homme ne peut pas t'aimer de l'amour charité dont parle Saint Paul en 1 Corinthiens chapitre 13. Seul Dieu peut nous aimer de cette manière. On est désillusionné lorsque nous attendons des hommes, de nos parents, de nos proches, de notre conjoint, de notre fiancé, de l'autre. Nous attendons de lui l'amour que Dieu seul donne. Dieu seul peut nous aimer de cet amour qui se donne totalement pour l'autre sans rien attendre en retour. Dieu seul. Alors tourne-toi vers lui. Tourne-toi résolument vers le Seigneur. Et je veux t'encourager à ne pas avoir peur de lui. Vous voyez, lépreux, il venait vers Jésus, mais il est resté à une certaine distance de lui, parce qu'il se sentait trop impur. Et il a été surpris, il a été lui-même surpris que Jésus s'est approché et l'a touché. Il n'y a pas de péché trop grave qui puisse t'empêcher d'approcher le trône de la grâce de Dieu. Jamais. Quel que soit le péché que tu as fait, quelle que soit l'impureté dans laquelle tu es, quel que soit le péché le plus grave que tu as commis, je veux te dire ce matin, toi qui m'entends, le Christ te tend la main. Il veut que tu viennes à lui. Ne reste pas loin de lui. Ne reste pas loin du Christ. Il te tend la main. Il est prêt à te toucher. Il est prêt à te couvrir de son amour, à répandre son amour sur toi. Viens à lui. Toi qui es baptisé, viens au Christ par le sacrement de la confession. Nous pensons que notre péché est trop grave. Le pape François le disait, Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. C'est nous qui nous fatiguons de venir à lui et implorer sa miséricorde. Viens à lui. Viens demander pardon. Ma prière ce jour, c'est que Dieu fasse pour toi infiniment plus que ce qu'il a fait pour ce lépreux, pour notre frère lépreux qu'il a guéri et qu'il a restauré. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Et on se dit à très bientôt.